C'est parti pour tester la nouvelle board. Hop là, jamais utilisé. Non, je déconne. On est le 1er avril, c'est une blague. Je l'ai testé hier, c'est pas mal du tout. Et on va continuer de la tester là. De toute façon, j'ai un mois pour la tester. Il y a trop de vent. Quand il y a trop de vent, j'arrive pas à respirer. Quand j'ai du vent sur le nez, c'est dur. Et voilà, la wax est prête. Elle tient plutôt bien la board Décathlon, hein. Elle est pas trop mal pour l'instant. 2-3 petits pets usure habituelle, des rayures parce que sur le béton c'est compliqué, mais en vrai elle tient bien. Bricolage parce que l'affichage là, j'ai l'impression que j'ai plus vraiment de lumière. Et le défaut c'est sur ces petites LED, ça fait 5 ans que je les avais changées et là je crois qu'elles ne marchent plus. Voilà, c'est le grand retour de la couleur rouge. Ça fait du coup 5-6 jours que je teste la première board Décathlon et ce que je peux dire c'est qu'elle est vraiment super. Il y a juste un truc qui me fait un peu tiquer, c'est qu'elle soit pas vernie en dessous, c'est vraiment le bois pur. Et la deuxième board elle est vernie, mais la deuxième board je la teste le mois prochain. Du coup j'ai un peu de mal sur les copings quand il y a des copings qui sont peints. Par exemple le coping peint en noir de Champs-sur-Marne, j'ai un peu du mal à faire mon rock drop dessus. Mais autrement ça va, je kiffe bien. Elle a beaucoup de pop je trouve. Elle est relativement solide, je sais pas du tout à quel prix ils vont la vendre et tout, mais je la trouve relativement solide. Franchement j'ai un peu martyrisé ces derniers temps à l'envoyer dans des recoins et pour l'instant il n'y a pas de dent qui est faite, donc c'est cool. Après ça fait que une semaine que je la teste, à voir ce que ça donne sur un mois. Ce qui m'emmerde un peu c'est que j'ai pas le droit de changer le grip. En fait la board je dois la rendre telle quelle, enfin telle quelle elle sera usée, mais après ils examinent tout ça. Mais je veux dire j'ai pas le droit de la modifier dans le sens où j'ai pas le droit de changer le grip. Mais moi j'aime bien mettre mes grips un petit peu flashy, un peu violet, un peu pailleté, un peu c'est bizarre hein, pour un mec qui est tout le temps habillé en noir. J'aime bien avoir des motifs sur mon grip, j'aime bien pouvoir reconnaître mon skate au premier coup d'œil. Tu sais quand il s'en va loin dans le skatepark, il y a 2-3 autres skates qui ont valsé eux aussi, pouvoir le reconnaître direct. Après je me dis c'est que 2 mois à passer et de toute façon ça me laisse 2 mois pour réfléchir à une board à acheter parce que là la mienne est flinguée. Je suis refait, je suis allé à une brocante hier, j'ai chopé plein de POG Dragon Ball. Alors les POG, les jeunes là, si vous connaissez pas, c'était vraiment le phénomène de la cour de récré moi quand j'étais jeune. On va tester ça. Hop, si je le tire. Ah ça va être bien là. En fait dès que t'es dessus faut tourner. Dommage. C'est là que je passe au-dessus de la lampe. Putain ouais. Ouais ça passe. Je m'arrête là. Hier, je suis allé au concert de André. C'est quelqu'un avec qui j'ai bossé il y a quelques années pour faire une captation live acoustique de son morceau Cage, notamment en featuring avec l'artiste Balidou, alias Agnès. Agnès qui est dans mon podcast La Guitare d'Agnès, que tu peux retrouver juste là. Et bah c'était super. C'est la deuxième fois que je le vois en concert. La première fois c'était
2019 ou 2020, un truc comme ça je crois. C'était pas trop mal, c'était dans un petit bar et tout, il jouait pas trop longtemps. Et là cette fois-ci c'était à la Péniche Antipode et ça a totalement rien à voir. Là vraiment il y a un jeu de scène, il y a tout, le concert il a duré 2 heures, enfin franchement c'était super. Je vous recommande fortement d'aller le voir en concert. Je suis en train de bosser sur le montage là d'une vidéo que j'ai fait il y a 2-3 jours. Ça concerne le skatepark, le nouveau skatepark de Champs-sur-Marne, donc vous avez déjà vu dans le vlog précédent. Et donc voilà un petit peu mon workflow. En général ce que je fais c'est que je me fais une petite liste à l'avance avec genre le titre de la vidéo, la description. Bon là pour le moment c'est juste les timecodes, les liens si j'ai des liens à rajouter, les fiches à rajouter avec le timing au bon moment, une to-do list genre quand j'ai des modifs à faire. Donc là pour l'instant j'ai juste ça à modifier et les musiques que je mets dedans. Parce que ça c'est des musiques à moi, c'est des musiques sur lesquelles j'ai les droits et la vidéo elle va se faire claim et moi dans DistroKid je peux autoriser ces musiques là. Je suis en train d'aller au boulot là et en général quand j'ai des bouchons ou des longs trajets je mets des vidéos sur le téléphone et je regardais une vidéo des revues du monde et je réfléchissais à un truc. Je me suis dit à propos de la conservation des choses, est-ce que si on ne prend pas en compte la valeur des choses, est-ce que c'est une bonne chose de copier, de plagier et de télécharger? Ma réponse personnelle c'est oui, parce qu'à tout moment on perd un original. Il y a plein de films, il y a plein de masters musicaux, il y a plein d'œuvres d'art qui ont disparu, qui sont tout simplement des lost media, si on parle de manière numérique, mais de manière globale dans le monde, dans la vie, il y a plein de choses qui ont disparu, notamment des traces de nos ancêtres, des traces de mondes précédents qui ont disparu. Et en fait, si les originaux ont disparu et qu'il n'y a pas eu de copie, personne ne pourra les connaître, personne ne pourra les voir, personne ne pourra les retrouver, personne ne pourra en profiter. Par exemple, moi je sais que mes musiques, elles sont dupliquées mais des dizaines de fois sur plein de disques durs, elles sont sur internet, elles sont sur des serveurs FTP, elles sont sur des plateformes de streaming. Je compte pas sur un emplacement. Genre demain, imaginons je mets mes morceaux que sur Spotify et Spotify ferme et j'ai un problème avec mon disque dur, j'ai plus mes musiques, elles n'existent plus. C'est en ce point précis que je suis pour le téléchargement parce que par exemple il y a plein de films de l'époque que j'aurais aimé voir et ils n'existent juste plus parce que les bandes ont brûlé, parce que ça a été perdu ou détérioré. Alors si quelqu'un les avait enregistrés sur une cassette et que la cassette avait été retrouvée puis numérisée puis mise sur internet, envoyée sur les sites de streaming illégal, j'aurais pu les voir ces films. Alors je dis pas qu'il faut tuer l'artiste, je dis pas qu'il faut tuer le travail de l'artiste, je dis pas qu'il faut ne pas rémunérer l'artiste, je dis juste que si on avait un moyen efficace de copie légale, on pourrait faire profiter les générations futures de toute œuvre d'art. Une peinture unique, elle est dans un musée, demain le musée brûle, il n'y a plus la peinture. S'il n'y a pas eu de copie, s'il n'y a pas eu de photos, s'il n'y a pas eu de reproduction, légale ou illégale, hein, avec l'accord ou pas l'accord de l'auteur, s'il n'y a pas eu la copie, nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite, ils ne pourront pas en profiter. Encore un refus. Allez hop, Black Mirror saison 7, épisode 1. Encore une petite réponse négative. J'avais postulé pour la fête de la musique à Lagny-sur-Marne. Faut savoir que j'ai aussi postulé pour une autre trentaine de villes. Donc j'attends des réponses. Pour le moment, j'ai 3 ou 4 réponses négatives. Encore une séance chez le kiné. Après, on se demande pourquoi j'aime pas les gamins. Le bâton de sucette là. Un petit en trottinette, il l'avait jeté là, par terre là. Je vais le voir, je lui dis faut pas laisser traîner ça parce que nous en skate on se le prend, on tombe. Et en plus ça pollue. Il fait quoi? Il le ramasse, il le fout dans l'herbe ce con. Alors qu'il y a une poubelle juste là. Ah putain, les gens qui prennent leur goûter dans le skatepark. Toujours des enfants ça. Bon, pour pas que j'oublie ma line. Je saute de là en caveman. Rock'n'roll là-bas. J'arrive là, 50. Je repars là, 50. Je redescends. Je vais tout au bout là-bas, back 180. Je reviens là, no slide. Là, le problème, c'est que je suis claqué. Ça fait 2h30 que je roule. Je vais pas la filmer tout de suite. J'attendrai de la maîtriser pour la mettre. On verra dans quelques jours. Grande passion là, recoudre mes poches parce que le skate et mon porte-carte et mon portefeuille, ça me déglingue les poches. J'ai fait que ça, rafistoler des poches pour un pantalon qui m'a coûté quand même 36 €. Imagine, t'es un skateur qui attend pour y aller, mais tu peux pas. Parce que là, il y a des gens. Là, il y a des gens qui arrivent, qui coupent la line. Et ils font que ça. Et toi, t'es là, t'attends. Et ça coupe, et ça coupe, et ça coupe. Impossible de y aller. Oh là 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 là, mais qu'elle est belle. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue.
refus. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, on m'a appelé ce matin pour la fête de la musique. Normalement, je la ferai à Tours. Je suis au skatepark d'Arqueux, c'est la première fois. Le skatepark de Villeneuve-la-Garenne. Allez, un chouïa de jambes arrière et on y est. Let's go! On est le week-end de Pâques et je m'apprête à aller travailler et tout le week-end là je fais le son sur une église. Vous savez les espèces d'églises où il y a des pasteurs. J'y connais pas grand chose en religion. Bref, hier il y a un petit truc qui m'a fait plaisir, qui m'a fait sourire. Même si je crois en rien ou quoi que ce soit. Le pasteur, il était en train de faire sa messe comme ça devant 1200 personnes. Et moi, j'étais en régie, forcément. Et d'un coup, il se met à discuter avec moi comme ça en régie, mais en mode normal. Et à un moment, il se retourne vers le public et il fait « Je me permets parce que Julien, lui, c'est mon pote. » Donc ça m'a fait super plaisir. Anecdote à la con. Mais ça fait 3-4 ans que je fais la messe pour eux. C'est toujours pour mettre un peu cette relation de... Dans mon métier, il y a un peu ce mec plus haut que les autres qui parle à des gens plus bas, forcément. Mais où moi... en tant que technicien, j'ai un peu un niveau surélevé. Je suis un peu au même niveau que la star. Ça, c'est un truc qui est cool dans ce métier, là, quand t'es ingénieur du son. C'est que t'as beau avoir, je sais pas, une personne ultra importante, une star, le président ou n'importe qui. Sans moi, il n'y a pas de son. Sans moi, il est pas entendu. Donc on a juste tout intérêt à rester en bon terme. Il a été d'une gentillesse, mais dans le sens où c'est pas souvent que les gens sur scène pensent aux techniciens, pensent à les remercier pour leur travail, etc., etc. Là, c'était plus un truc en mode... Bon, lui, c'est mon pote. Mais voilà, en vrai, ça fait super plaisir quand les intervenants, les stars, les organisateurs, etc., ils se mettent à remercier la régie pour le travail qu'on fait. Depuis 3 semaines, j'ai une grosse allergie qui me prend là sur le tatouage, ça commence un peu à me péter les couilles. Habituellement, quand je fais de l'allergie au tatouage, ça se produit genre dans les premières semaines. Là, ce tatouage-là, je l'ai fait en août et ça me prend que maintenant. Donc je sais pas si c'est lié à l'encre ou si c'est lié à autre chose. Et là, je sais pas quoi faire. Parce qu'habituellement, je mets de la crème dessus, je mets de la Cicaplast et au bout de 2 semaines, ça passe. Et là, ça passe pas du tout. Je sais pas ce que j'ai. Skatepark de Villeneuve-la-Garenne. Il y a encore mon banana chose qui est là. Ça fait des mois que je l'ai fait. J'ai complètement craqué, j'ai acheté une guitare lag d'occasion vraiment pas chère. J'ai toujours rêvé d'avoir une lag, elle est sublime, elle sonne super bien, elle tient bien l'accordage. Je vais essayer de la retaper un petit peu. Là déjà l'entrée jack, il faut que je la fasse ressortir un peu plus parce que je mets des jacks coudés et du coup ça va pas. Il lui faut une sangle, il lui faut des nouvelles cordes. De toute façon moi je joue avec un tirant beaucoup plus gros que ça. Le micro manche il sonne ultra bien en clean. Le micro chevalet il sonne bien mais je vais peut-être le remplacer par le Rebel Yell que j'ai là de chez Bare Knuckle. Et là, je suis en train de regarder au niveau de l'électronique. Vraiment super simple parce qu'il n'y a pas de potard de tone, donc c'est génial. Le volume, le sélecteur de micro et le jack est là. En fait, je me dis que plutôt que de racheter une connectique jack, je vais simplement peut-être mettre une cale ici pour repousser ça par là-bas et on verra ce que ça donne. Sur cette guitare, ça va être ultra simple. J'ai un micro qui arrive là. Il y a la masse qui est là sur le sélecteur et son plus qui est là à droite. Le deuxième micro arrive là.
Alors je sais pas lequel est le neck, lequel est le bridge encore, faut que je les identifie, j'imagine que lui c'est le bridge. Et même chose, la masse arrive là, le plus arrive là de ce côté-là. Aussi simple que ça. Sachant que je dois récupérer ceux de la Les Paul qui sont là, que c'est un bordel. Là j'ai mes 2 bare knuckles, lui c'est le bridge, lui c'est le neck. Moi c'est lui que je veux récupérer. Putain je suis niqué, je voulais mettre les bare knuckles là. Déjà le capot, ça va pas, parce que là ça joue à, allez quoi, 2 mm. Et j'ai pas envie de raboter tout autour. Et là... En fait, je me suis rendu compte que les pattes, elles sont pas à la même hauteur. Du coup, je pourrais pas trop baisser le micro. C'est un peu embêtant. Et j'ai pas envie de garder les micro lag. Direction le skatepark de Champs-sur-Marne parce qu'il y a un contest aujourd'hui plus l'inauguration. On est le 26 avril 2025. Ah bah c'est ballot, on voit rien. Je suis dans le noir. Il est 1h du mat. C'était très cool le contest de skate. L'inauguration là du skatepark de Champs-sur-Marne. Je pensais participer au contest. J'ai fait les jam sessions et après pour des raisons très personnelles je suis sorti. J'ai pas participé. C'est dommage. Mais c'était cool, il y avait plein de potes à moi. C'était vraiment chouette. J'aurais tellement dû participer quand même mais j'avais mes raisons. Et en plus, de toute façon, j'ai un blocage dans le bas du dos depuis 3 à 4 jours. J'ai mon tendon du pied gauche qui commence à me faire très mal. Ça, c'est les changements de température, surtout quand il commence à faire chaud, c'est là que j'ai le plus mal. Et mon pied gauche, c'est le pied avec lequel je pousse le skate, c'est le pied avec lequel j'avance, donc très compliqué. Donc pas beaucoup de stabilité sur le skate, c'était un petit peu chiant. Chaque mouvement était hyper douloureux, mais j'ai quand même fait une bonne journée de 6 heures de skate. Maintenant, je suis face à un dilemme parce que, donc aujourd'hui, en fait, comme il est minuit passé, comme il est 1h du mat, il y a les championnats de France de bol à Pontivy, en Bretagne. J'ai trop envie d'y aller. Le problème, c'est que j'ai 5-6 heures de route pour y aller, donc il faudrait que je parte à 6 heures du mat là. Ou alors, il y a un contest à Reims avec tous les potes qui sont là-bas. C'est à 2-3 heures de route. Ou alors, si mon dos, il me fait encore trop souffrir au réveil, bah, je reste là, je reste chez moi. Soit je vais rouler chill avec des potes dans la journée, soit je reste chez moi et je bricole ma guitare. Championnat régional.
Alors déjà, j'ai refait le blindage en utilisant du cuivre adhésif que j'utilise tout le temps. Le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse. La pièce que j'avais commandée pour mettre ici, ça va pas. Donc j'en ai commandé une autre qui arrive dans 2 jours. Donc là, j'ai bidouillé un petit peu pour faire ressortir la prise jack. Mais c'est pas ce qui me plaît. Moi, j'aimerais bien avoir un cache dessus. La pièce arrive dans 2 jours. Ça va se visser au-dessus. Normalement, ça devrait le faire. Je pourrais clipser ça dedans. Tranquillos. Maintenant, je vais changer les micros. Donc je me suis décidé. J'ai des Seymour Duncan qui me restait de ma guitare Jackson Kelly sur laquelle j'avais mis des EMG, et j'ai du Duncan Design qui était sur une autre guitare, une autre, je crois que c'était sur une Jackson aussi. En neck, j'utilise celui-ci, c'est le SH2, et en bridge, j'ai longtemps hésité entre le HB103 ou le TB4, et j'ai des copains luthiers qui m'ont recommandé le TB4. Donc je vais rester sur ces deux-là. Le Duncan Design, il dégage, et on va voir ce que ça donne. Petit problème qui se pose, les Seymour Duncan au niveau des vis, c'est pas la même chose. Ça, c'est les vis de la lag. Ça, c'est les vis de Seymour Duncan. Et ça rentre pas là. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de démonter la plaque qui est là. Ça, en gros, c'est le capot du micro lag. Je vais essayer de démonter la plaque qui est là en dessous, démonter celle-là, inverser les 2 bobines et tout remonter sur ça. Mais je pense pas que ce soit possible parce que le petit trou là pour faire passer le câble, il est pas au même endroit. Il faudrait qu'il soit là. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Les capots là qui servent de contour, je vais les changer. J'en ai commandé en or. Enfin, j'en ai commandé des dorés. Ça, c'était les vieux de ma Les Paul, ils sont cassés, donc je vais pas les laisser, c'est juste pour tester. Il va falloir faire le réglage de la hauteur des micros, changer les cordes une fois que tout sera déjà prêt. Il me manque ça à camoufler, et après, je pense qu'on est bon. Allez, c'est le dernier jour de la Décathlon pour ce mois, et après, je passerai à l'autre board Décathlon également. Allez, c'est le moment de monter la nouvelle board Décathlon, la deuxième pour ce dernier mois de test. Et je me suis rendu compte que j'avais pas débriefé de ce week-end de skate, de contest. En gros, il y a eu l'inauguration de Champs-sur-Marne. C'était franchement très cool. C'était organisé par les copains Studasso. Et à la base, je comptais participer au contest. Donc j'ai fait l'entraînement là, les jam sessions. Et au dernier moment, pour des raisons très personnelles, je l'ai pas fait. En plus, c'est un parc que je connais par cœur parce que j'y suis presque tous les jours quand je suis pas à Montreuil ou quand je suis pas à Gournay. Du coup, j'ai un peu déjà mes lines là-bas. Le lendemain, j'hésitais grave soit à rien faire de ma journée parce que j'avais le dos bloqué, soit à monter à Pontivy pour le contest de bol, ou soit aller à Reims, parce qu'il y avait aussi un contest à Reims, et j'ai des potes qui participent, qui sont même arrivés en finale, et qui sont même arrivés sur le podium. Donc du coup, je suis allé à Reims. Et Reims, par contre, c'est du haut niveau, hein. J'ai pas participé, j'étais juste là en tant que spectateur, et franchement, c'était hyper cool. En fait, on est monté avec des potes, rejoindre d'autres potes là-bas. Ils m'ont un peu chauffé à y aller, quoi. Je suis en train de faire les trous dans le grip parce qu'il y en avait pas. Et donc bref, Reims, c'était ultra cool. Le skatepark de Reims, il est monstrueux, il est énorme. Les modules, ils sont démesurés pour mon niveau. Et j'ai quand même pu m'amuser un petit peu, faire 2-3 petits trucs comme ça entre 2 poules. Et puis évidemment, je suis trop fier des copines qui sont arrivées sur le podium, et puis des copains qui sont arrivés en finale et qui sont allés loin, quoi. On était une petite dizaine de potes. Je regrette pas de m'être déplacé. En plus, par chance, mon dos allait beaucoup mieux le matin. Quand je me suis levé, j'avais presque plus mal au dos. Enfin, presque plus mal au dos. C'est relatif, hein, parce que pour celles et ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que j'ai une fibromyalgie, donc des douleurs partout dans le corps, entre autres. Donc ne plus avoir mal au dos, chez moi, ça n'existe pas. Mais là, j'avais vraiment un blocage du dos depuis 3, 4, 5 jours. Et le matin, pour aller à Reims, mon dos allait beaucoup mieux. Et je pense que c'est les 6 heures de skate la veille qui ont fait que ça m'a débloqué le dos. Allez hop, on va installer la nouvelle sortie jack. Et on va installer les contours des micros. Ah, je vous jure, ça me gave. Le nouveau là, ça va pas parce que le filetage, il est beaucoup trop serré, donc je peux pas mettre ça pour bloquer. Et du coup, je dois le renvoyer encore une fois et en trouver encore un autre. Ça me gave. Ça commence à avoir de la gueule. Allez, on refait le blindage à l'intérieur parce que j'avais oublié de le faire pour celui-là. Ah ouais, c'est carrément plus beau comme ça là.